C'est en 2015 qu'est née l'aventure Quai 36, portée par deux hommes, Jonas Ramus et Hugo Bencara. Ils ont eu cette idée folle, à l'époque, d'investir la gare du Nord à Paris en la transformant en résidence artistique. Ils ont alors invité 22 artistes français et internationaux à peindre sur plus de 4000 m². Les grands entretiens, un podcast Imo Week. C'est ainsi que Quai 36 s'est fait connaître et remarqué par les plus grands promoteurs, comme Groupama Immobilier qui vient de solliciter Quai 36 pour réaliser une immense fresque sur la palissade des travaux de l'ancienne librairie Boulinier au 20 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement de Paris. Quai 36 a fait appel pour ce travail à un duo de street artistes espagnols, Pichi et Avo. Sur place, sur le chantier de l'immeuble en travaux, Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, nous parle de sa rencontre avec Quai 36. Alors la rencontre, c'est une rencontre d'hommes et de femmes. En l'occurrence, Groupama Immobilier, c'était incarné par Stéphanie Hansford, qui a eu la chance, la joie de rencontrer Jonas, qui a cofondé Quai 36. Et c'est comme ça que s'est fait la première rencontre entre une femme et un homme. Alors Stéphanie Hansford a eu la lourde tâche effectivement de venir me vendre le concept défendu et organisé par Jonas avec Quai 36, auquel j'ai complètement adhéré, parce qu'en fait il correspond bien à l'ADN de Groupama et du GAN de pouvoir défendre l'art, le beau au sein de nos immeubles et de nos développements. Et donc l'idée ici, on est au 20 boulevard Saint-Michel, consistait notamment à faire réaliser une œuvre monumentale par deux artistes espagnols, Pichi et Avo, et de pouvoir, le temps de la réhabilitation de ce site, offrir au grand public non pas une façade, une bâche de chantier classique, ou une bâche sur laquelle on marque juste un logo, une marque auprès de laquelle on partage rien. L'idée, c'était vraiment de partager l'œuvre de deux artistes espagnols avec le grand public. Alors les artistes, ils ont été choisis, sélectionnés avec soin par Quai 36, parce que c'est effectivement eux qui nous les ont conseillés. Moi, je les connaissais pas, deux artistes originaires de Valence, dont j'ai réalisé effectivement qu'ils avaient réalisé un travail déjà assez remarquable. Et effectivement ici, on trouve sur la façade notamment Nike, Poséidon, Néréide, qui sacrent le quartier latin et qui incarnent bien le positionnement, la localisation de cet actif au sein du quartier latin. On est effectivement, je le rappelle, boulevard Saint-Michel. Donc l'œuvre correspond exactement avec la localisation du lieu. Je profite de vous avoir, Éric Donnet, au micro de Imo Week aujourd'hui pour vous demander comment ça se passe pour Groupama Immobilier en cette année, l'année 2020 qui a été une année extrêmement compliquée. On est dans une année 2021 qui démarre de la même façon. Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez traversé tout cela et quels sont vos objectifs aujourd'hui? Alors on a traversé une année 2020 comme tout le monde, où on était tous en télétravail et on a continué à fonctionner, j'ai envie de dire, normalement. Mais heureusement, en 2021, on a, je pense, une année où on voit un peu le bout du tunnel. Vous voyez, on réalise aussi ici une œuvre que je qualifie d'anti-barrière. Donc c'est un geste anti-barrière pour lequel on ouvre au grand public une œuvre sur rue. C'est du street art avec Pichi et Avo. Et j'espère qu'effectivement, en tout cas pour nous, on continue à mener des grands projets, des développements. Vous savez qu'on porte un grand projet qui est assez phénoménal sur la place, qui a marqué l'année 2020 par la signature d'un bail avec Total et d'un CPI avec le groupe Vinci, qui est le projet The Link. The Link, ça veut aussi dire faire le lien. Donc on est ravis effectivement dans l'immobilier de maintenir le lien. Donc l'idée aussi avec ce partenariat avec Quai 36, c'est justement ce que vous nous disiez tout à l'heure. On a besoin de couleurs aujourd'hui, on a besoin de beau. C'est important de donner ça aux gens aujourd'hui. Effectivement, dans l'immobilier, on est tous responsables de faire du durable, puisque c'est ce qu'on nous demande à tous. Dans le durable, moi j'étais le premier impressionné par le fait que dans les années 70, même dans les années 80, il y avait énormément d'architectes ou de maîtres d'ouvrage qui faisaient du moche, et je trouvais pas ça durable du tout. En l'occurrence, notre responsabilité effectivement en 2021, c'est de construire du beau qui est durable nécessairement, voilà, c'est notre responsabilité. Nous, en tout cas, au sein de Groupama Immobilier, on a une culture du beau, on a une culture du soin apporté à nos immeubles, et on a une culture de l'architecture. Et effectivement, dans cette architecture, on parle souvent de design, d'architecture d'intérieur. Le monde artistique en fait partie prenante.
On est au 20 boulevard Saint-Michel, qui était en fait l'emplacement d'une librairie connue de beaucoup de Parisiens, qui était Boulinier. Boulinier est parti l'année dernière, donc au cours de l'exercice 2020, et on a en fait vocation à transformer ce lieu, qui est un rez-de-chaussée commercial sur 2 étages, qui se situe en pied d'immeuble d'un immeuble d'habitation qui a été redéveloppé par Groupama Immobilier, et donc on a vocation effectivement à venir héberger une activité retail. Pour l'instant, le preneur n'est pas trouvé, mais en tout cas, on fait en sorte qu'avant la fin d'année 2021, les locaux soient prêts, réhabilités, que la coque abritant ce futur commerce soit prête, et on fait en sorte d'animer le quartier latin, d'apporter de la lumière, de l'éclairage et de l'artistique dans ce monde qui est aujourd'hui un peu noir et blanc. Pour terminer, Eric Donnet, je vous ai pas demandé ce que vous pensiez du travail de Pitchiabo, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire ici au 20 boulevard Saint-Michel. Alors moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, parce que sinon, effectivement, on n'aurait pas donné le blanc-seing à Quai 36 pour que Pitchiabo démarre sur ce site. Et puis Jonas me dit que c'est absolument 2 artistes qu'il faut que je commence à collectionner, parce que ça va prendre beaucoup de valeur. Donc je vais suivre les conseils des sachants. Et donc je vous encourage à collectionner les 2 artistes espagnols Pitchiabo, parce que je pense que leur cote va grimper. Et donc voilà, venez sur place au 20 Saint-Michel, vous vous apercevrez qu'effectivement il y a du talent, il y a un grand savoir-faire, que ce qu'ils ont réalisé à Valence se produit aujourd'hui à Paris, et que la cote de ces artistes va monter. Et donc voilà, suivez les conseils de Jonas. Ça veut dire que cette œuvre que l'on va voir ici pendant 6 mois, je crois à peu près, vous allez la garder ensuite? Alors cette œuvre ici, réalisée par les 2 artistes Pitchiabo, qui sont 2 artistes espagnols d'origine de Valence, elle a vocation effectivement à rester au 20 boulevard Saint-Michel encore jusqu'en octobre-novembre 2021, donc jusqu'à la fin des travaux. Et ensuite, en partenariat avec Quai 36, cette œuvre, elle aurait vocation plutôt à être permanente dans Paris, mais à rejoindre plutôt un institut de santé, parce qu'il faut aussi donner de la couleur. On a en fait, identifié potentiellement un partenariat avec l'hôpital Necker. Donc j'espère que ça aboutira. Mais si ça n'aboutissait pas tout de suite, ce qu'on propose de faire, c'est de faire véhiculer en tout cas cette œuvre sur nos chantiers dans Paris et d'en faire profiter un maximum de Parisiens, parce que quand il y a du talent, quand les choses sont bien faites, qu'elles sont belles, il faut savoir les partager, et ça c'est notre but. L'œuvre de Pitchiabo pour Groupama Immobilier est donc à voir jusqu'à la fin de l'année sur le chantier de réhabilitation de l'immeuble situé au 20 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement de Paris. Un travail à l'initiative duquel nous retrouvons la société Quai 36. Son cofondateur et président, Jonas Ramuz, revient sur la rencontre avec Groupama Immobilier et la naissance de ce projet devenu concret. Alors cette rencontre avec Groupama Immobilier s'est fait via Stéphanie Hansford, mais je crois que Eric a pu en parler. J'avais été lauréat du classement Choiseul, et donc j'ai rencontré Stéphanie pendant cet événement. Je lui ai présenté mon activité, elle m'a parlé de ce projet de réhabilitation du local commercial du 20 boulevard Saint-Michel, et donc elle m'a proposé de venir faire un repérage sur site pour imaginer potentiellement un projet artistique. Alors comment ça se passe justement quand vous faites un repérage sur site? Qu'est-ce qui dans votre tête se dit tiens là plutôt on va partir sur cette idée-là, on va partir sur ces artistes-là? Est-ce que vous avez déjà tout ça en tête d'ailleurs? Initialement non, pas du tout. Du coup, on devait partir sur une opération transitoire pour faire vivre l'artistique le temps du chantier. Donc premier réflexe, puisque c'est des opérations qu'on a déjà menées, à savoir d'intervenir sur des palissades. Quand je suis arrivé devant le site, j'ai été tout de suite marqué et frappé par la dimension monumentale, à savoir que c'est un bâtiment qui s'élève sur 2 niveaux, et donc on monte jusqu'à 7 mètres de hauteur. Mais également, sur la porte attenante à l'entrée du bâtiment, on a 2 statues qui sont un héritage néoclassique. Et du coup, en regardant le bâtiment dans son contour, disons que l'esprit artistique qu'est le mien a commencé déjà à imaginer des typologies d'artistes qui pourraient intervenir sur le lieu. Ça veut dire que déjà les artistes, vous les avez quand même en tête, vous savez ce qu'ils font, et là vous vous êtes dit, tiens, je vais appeler nos 2 artistes espagnols pour réaliser cette œuvre-là? Oui, c'est vrai que en voyant l'héritage néoclassique et le quartier, j'ai pensé au Pitchiabo, j'ai pensé à 2-3 autres talents également, puisque j'ai voulu présenter, en tout cas à Groupama Immobilier, différentes pistes et typologies d'artistes possibles. C'est vrai qu'à chaque fois, l'artistique est aussi une question subjective, et donc il était important pour nous de pouvoir leur présenter un choix. Ensuite, effectivement, lorsqu'on a présenté ce duo d'artistes de Valence que sont les Pitchiabo à l'équipe du Groupama Immobilier, nous leur avons fait la recommandation de partir avec ces talents pour plusieurs raisons, à savoir, alors
à titre personnel, mais en tout cas ils l'ont vécu de la même manière que moi. C'est qu'ils ont un travail très pop, très coloré, qui allait vraiment ressortir et permettre à l'opération de se distinguer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient parasiter le regard dans l'environnement, mais également ce travail qui est le leur, à savoir de travailler la graphie comme un palimpseste qui rend hommage au quartier latin, à sa dimension également estudiantine et de lettres, mais aussi à ce travail en hyper-réalisme qui est le statuaire, et donc qui rend hommage à l'héritage néoclassique du quartier. Pitchao, c'est la première fois qu'ils font quelque chose sur Paris? Alors sur Paris, oui. En France, non. C'est la deuxième fois. On a mené une opération avec eux à Poissy il y a de ça 2 ans sur une palissade qui faisait 50 mètres de linéaire par 3 mètres de haut. Donc c'était une opération qui était sur l'impulsion de Next City et de Bouygues Bâtiment HAR. On parlait avec Éric Donnet de l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, encore plus peut-être aujourd'hui, à donner de l'art justement dans des projets comme ça, de ne pas laisser des chantiers vides, hein, de voir juste des palissades qui ne représentent rien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore plus important aujourd'hui d'amener cet art, ce que vous amenez avec E36, auprès des différents promoteurs justement? On croit que déjà, c'est le premier contact, c'est que ça accompagne un projet d'aménagement urbain, et nous on le traduit par le médium artistique. C'est vrai que souvent les travaux sont objets d'une certaine pollution, je veux dire sonore, visuelle, la poussière, les vibrations au sol. Du coup, il y a des attentes assez importantes de la part des élus quant à la manière d'accompagner de manière beaucoup plus douce ces phases transitoires, et donc c'est dans ce cadre qu'on produit des réalisations artistiques qui viennent accompagner les chantiers. Ensuite, on se rend compte qu'on a des rencontres assez vertueuses avec les usagers et les riverains qui sont tout le temps enthousiastes lorsqu'on mène ce type d'opération, et donc il y a un cercle vertueux à la fois entre la relation avec les élus et les administrés, mais également nos partenaires que sont les promoteurs. Quand vous avez comme ça un chantier, vous dites bon, on va faire quelque chose ici, comment ça se passe? C'est-à-dire que là vous êtes dit par exemple on a une palissade qui fait 182 mètres carrés, donc on va prendre ça. Mais est-ce que c'est pas toujours évident, hein, en fonction du chantier, comment vous construisez les choses, puisque vous prenez tout en main en fait du début à la fin? Exactement, on a plusieurs étapes dans notre métier, donc comme je le disais, c'est traduire les enjeux urbains de nos partenaires en projet vecteur de sens, et ça passe par de l'artistique. On va mettre en place à la fois une phase d'ingénierie technique, donc là dans ce cadre c'était réaliser un coffrage de 7 mètres de haut par 26 mètres de long environ, donc venir coffrer cette boutique, en gros ce local commercial, et ensuite réaliser des choix sur le champ artistique, et puis produire l'opération artistique en tant que telle, que ce soit avec les moyens techniques nécessaires pour fabriquer l'œuvre, mais aussi organiser la venue des artistes, et derrière la communication, la presse, le lien avec les habitants, le lien avec les riverains, la construction du récit, qui sont des éléments essentiels pour nous. Là, dans ce contexte, ce qui nous semblait évident, c'était de venir vraiment habiller, aller chercher du monumental, créer de l'étonnement. C'est ça qu'on trouve assez magique dans le cadre de ce type d'opération, pour lesquelles la demande est croissante. Après, c'est vrai que notre métier, là, et sur une opération transitoire, mais on travaille aussi directement avec des groupements dans le cadre de la réponse à des appels d'offres et sur des phases d'occupation temporaire de lieux. Et ces occupations temporaires de lieux ont un véritable intérêt, d'une part bien sûr pour les artistes sollicités qui présentent le plus souvent une œuvre inédite, comme celle du 20 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement de Paris, et aussi pour le promoteur dont le chantier revêt un attrait qu'il n'avait pas jusqu'alors, reléguant les nuisances visuelles et sonores au second plan. L'œuvre de Pitchao, nous vous le disions, reste visible au 20 boulevard Saint-Michel jusqu'à la fin de l'année 2021. Nous en parlions au début de cette émission avec Éric Donnet, le directeur général de Groupama Immobilier. Que deviennent ces œuvres ensuite, une fois que le chantier est terminé? Jonas Ramus, président de Quai 36, nous l'explique. L'idée de pouvoir donner une seconde vie à cette œuvre, on a pour ambition de la faire intégrer à un établissement public de santé. On a commencé à engager une discussion avec l'hôpital Necker. Si ça se fait dans cet établissement, on en espère un autre. Et en attendant, puisque l'œuvre va durer 6 mois jusqu'à septembre-octobre 2021, lorsque le chantier sera livré, si nous n'avons pas un établissement public de santé dans lequel cette œuvre pourrait être installée, en attendant de trouver le bon espace, elle serait circulante et donc irait probablement être installée sur un autre projet commercial, un autre actif sur lequel est en train de travailler Groupama Immobilier. Mais c'est important pour vous, chez Quai 36, de faire vivre, de continuer à faire vivre les œuvres que vous présentez, enfin à l'origine desquelles vous êtes. Pour nous, il y a l'art dans l'espace public, en tout cas, et l'intervention de plasticiens dans l'espace public, c'est la manière la plus démocratique qui soit de rendre l'art accessible à tous. Également, je crois que il y a un message de positivité très forte, et il y a une vraie luminothérapie par l'art et la couleur. Ça fait énormément de bien. Et donc, plus on peut rendre visible et accompagner le rythme quotidien des usagers dans la fabrique de la ville de demain, plus vertueux cela
l'est pour nous, et donc du coup on souhaite évidemment pouvoir faire en sorte que notre travail et celui des talents avec lesquels on soit le plus diffusé possiblement, enfin potentiellement quoi. On reviendra avec l'autre cofondateur de K36, Hugo Bencaray, avec vous, Jonas, sur un autre podcast sur toute l'histoire de K36. Mais pour terminer cette interview, quel regard vous portez, vous là, quand vous regardez un petit peu dans le rétro, sur cette aventure K36 qui est pas vieille, puisque je crois qu'elle a débuté en 2015, donc on en est à 6 années. On a tous en mémoire la Gare du Nord qui vous a un petit peu lancé, mais quel regard vous portez sur ce chemin parcouru? J'ai un regard, disons, qui est plein d'enthousiasme, parce que c'est vrai que voilà, une idée un soir qui est celle que j'ai eue en prenant le train et en voyant tous ces graffitis que j'ai vraiment perçus de manière tout à fait différente à la sortie du quai, comme voilà, ces barbares à l'entrée de la cité qui cherchaient à investir ce temple qui est la Gare du Nord. Aujourd'hui, être une équipe de 12 personnes, avoir transformé cette association en SAS, multiplier les opérations sur le territoire île-de-francilien, mais aussi national, commencer à esquisser les lignes de projets à l'échelle européenne et développer nos opérations avec un plus grand nombre d'acteurs, que ce soit des collectivités, des bailleurs sociaux, des architectes, des promoteurs. Je regarde ça avec beaucoup de vertu parce que on participe d'une économie de la culture et de la création, et en même temps on structure une entreprise qui est créatrice de valeur, on crée de l'emploi, et je trouve ça assez magique. Du coup, je suis assez ravi en tout cas que la manière dont on appréhende cette ville, dont on souhaite en tout cas lui rendre hommage, et ça dans une logique de partage, que ce soit apprécié par le plus grand nombre. On a chaque fois un enthousiasme fécond sur les opérations qu'on mène auprès des partenaires avec lesquels on travaille. Et ça me ravit énormément. Donc ça veut dire beaucoup de projets en cours, beaucoup de choses qui vont se faire cette année encore. Oui, également, on a gagné quelques appels d'offres importants, dont l'organisation de la Urban Week à Paris La Défense, qui aura lieu en septembre pour les 3 prochaines éditions. On a gagné aussi une opération sur 3 ans avec le groupe Shell pour investir des aires d'autoroute avec de l'artistique. Je vais pas faire la liste de toutes les opérations qui sont en cours, mais du coup, il y a de belles opérations qui s'annoncent. Bientôt, une opération avec Pitch Promotion à Asnières sur une palissade chantier également, sur 78 mètres de linéaire, avec un artiste qui s'appelle Julien Colombier. Donc, on va rendre hommage à la nature sur cette œuvre. Et je vous invite évidemment à venir nous retrouver d'ici peu à Asnières pour pouvoir voir l'artiste en résidence en train de peindre. Une œuvre donc à voir à Asnières, et cette œuvre du duo espagnol Pichiavo que nous sommes allés découvrir pour vous et que nous vous invitons à aller voir aussi au 20 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement de Paris, sur la palissade des travaux de l'ancienne librairie Boulinier, un chantier Groupama Immobilier. Vous trouverez plus d'informations et des visuels sur le site k36.com. Merci à nos 2 invités, Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, et Jonas Ramus, cofondateur et président de K36. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.